Mesdames et messieurs, chers enfants, bienvenue. C'est avec une profonde fierté et un immense plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui. Installez-vous confortablement, ne pensez plus à rien et laissez-nous vous transporter à une époque où fut vécue la plus grande et la plus tangible des renaissances. Non, mais je veux pas. Courage, Jérémie, courage! Hey! Ça va? C'est à vous, mon cher. Merci bien, mon cher. Au passage, très belle introduction. Hein. Mon plaisir. Pas du tout de quoi me mettre la pression. Vous êtes grand clerc, monseigneur. À moi seul, je vous élèverai sur le pavois. Et pour vous, j'irai jusqu'à mettre flamberge au vent, soyez-en sûrs. Non. J'ai rien compris. Bon, j'imagine, qu'en ce jour de Pâques et après une telle introduction, vous vous doutez bien de quel moment marquant de la vie de Jésus nous allons parler aujourd'hui. Évidemment, Et donc, la résurrection de Jésus. par contre, normalement, c'est moi qui fait le titre comme ça, là. Normalement. Ah. Bon, ça c'est fait. Hein. À force d'en parler chaque année, il est facile de perdre de vue ce que la résurrection du Christ est et signifie vraiment. Expliquer simplement, la résurrection, c'est le passage d'un corps mort à la vie. Et je ne parle pas ici de mort vivant. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'était juste pour que vous ayez un visuel. Hein. En ce qui nous concerne, nous chrétiens, l'apôtre Paul déclare dans sa première lettre aux Corinthiens que si Jésus n'est pas vraiment ressuscité d'entre les morts, si Jésus n'est pas mort et revenu à la vie pour vrai, alors notre foi ne vaut rien. Elle est inutile, sans valeur et sans espoir. Pour ainsi dire, si nous croyons en Jésus, si nous croyons qu'il est notre Seigneur et notre Sauveur, alors nous sommes dans l'obligation de croire qu'il est vraiment mort et revenu à la vie. Aussi barré que cela puisse paraître. La grande question que nous pourrions alors nous poser est, au-delà de simplement y croire, qu'est-ce qui prouve que Jésus est ressuscité d'entre les morts pour vrai? Eh bien, regardons cela ensemble. Tout d'abord, Jésus est-il mort pour vrai? et oui, car rappelez-vous que si Jésus n'est pas mort, il ne peut donc pas être ressuscité. Car pour être ressuscité, il faut mourir pour vrai. Oui, je sais, je me répète. Suite à la crucifixion de Jésus, nous apprenons qu'un homme nommé Joseph d'Arimathée alla trouver Pilate pour lui demander le corps du Christ. En Marc 15, versets 44 à 45, la Bible nous dit que Pilate s'étonna que Jésus soit mort si tôt. Il fit venir l'officier de service et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. S'en étant assuré, il remit le corps à Joseph. si Jésus n'avait pas été mort à ce moment-ci, jamais, au grand jamais, Pilate n'aurait accepté de remettre son corps à qui que ce soit. De plus, suite à la demande des pharisiens et des chefs des prêtres, notre gouverneur romain autorisa le déploiement d'un corps de garde pour surveiller l'entrée du tombeau qui fut alors scellé et fermé par une lourde pierre. Pourquoi? Afin d'être certain que personne ne viendrait voler le corps de Jésus et proclamer à tous une fausse résurrection. En même temps, je me demande vraiment comment il s'y serait pris. Hé, salut les gars, c'est moi Jésus, je suis bel et bien vivant, ressuscité d'entre les morts. Youhou! Maintenant, Jésus est-il ressuscité pour vrai? plusieurs éléments dans le récit biblique et également extra-biblique semblent nous prouver que... Oui. De 1, Matthieu, dans son évangile, mentionne une version des faits troublante concernant le témoignage des soldats censés garder et surveiller le tombeau du Christ. Lorsqu'un ange descendit le 3e jour de sa mort pour rouler la pierre du tombeau, la Bible nous dit que... Les gardes en eurent une telle peur qu'ils se mirent à trembler et devinrent comme morts. Ils allèrent ensuite en parler au chef des prêtres, qui leur interdirent d'en parler en échange d'une importante somme d'argent. Comme vous pouvez le constater, c'est louche. Très louche. Une méchante magouille, comment dire. De 2,
Les premiers disciples à avoir vu Jésus ressuscité, ayant la mission d'en parler aux autres, étaient... Attention, roulement de tambour! Des femmes! Alors vous me direz, quel est le problème? Eh bien, le témoignage d'une femme ne valait rien à l'époque de Jésus. Et voilà, maintenant vous comprenez pourquoi ça fait des années que je maintiens un petit sourire gêné que personne n'arrive à reproduire. Oh, c'était donc ça? J'aurais jamais su, hein. Et oui. Mais arrête de t'en faire, Malisa, et souris à la vie. Si Matthieu, Marc, Luc et Jean avaient voulu nous mentir sur les circonstances réelles de la résurrection du Christ, alors ils auraient tout fait pour ne pas mentionner que les premiers témoins oculaires de ce prodige étaient des femmes, à moins que leur récit de la résurrection soit vrai. Mais ce n'est pas tout. De 3. Après sa résurrection, des centaines de personnes ont vu Jésus en chair et en os. Regardez ce que l'apôtre Paul déclare en 1 Corinthiens 15. Le Christ est mort pour nos péchés, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il a été mis au tombeau. Il est revenu à la vie le 3e jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12 apôtres. Ensuite, il est apparu à plus de 500 de ses disciples à la fois. La plupart d'entre eux sont encore vivants, mais quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Enfin, après tous, il m'est apparu à moi. Avez-vous remarqué? Paul précise même qu'au moment où il écrit sa lettre, certains de ceux qui ont vu Jésus ressuscité sont encore en vie. L'air de dire, si tu ne crois pas, va leur demander directement à eux. Qui oserait lancer ce genre de défi pour quelque chose de si big et incroyable que la résurrection, à moins d'être certain que ça se soit passé pour vrai? De 4, et pour finir, si Jésus n'était pas ressuscité pour vrai, alors comment expliquer le changement soudain et brutal qui s'est opéré chez les disciples connus pour leur lâcheté et leur instabilité? Philippe Yancey, un auteur que j'aime beaucoup, écrira que la seule explication logique à ce changement est que les disciples aient vu Jésus ressuscité pour vrai. Ainsi, il réussit à transformer une bande de trouillards, pleurnichards et peu fiables en évangélistes sans peur. À tel point que les 11 hommes qui l'avaient abandonné au moment de sa mort étaient maintenant prêts à mourir pour lui, proclamant haut et fort et avec foi Jésus-Christ ressuscité. Waouh! Si ça, c'est pas de la Renaissance, appelez-moi Michel-Ange. Avec le sourire. Amateur. Je sais pas vous, mais regarder toutes ces preuves, ça m'encourage beaucoup parce que je me dis en fond que finalement, je suis peut-être pas si fou de croire dans la résurrection de Jésus. Malgré tout, et nous le savons, tout ceci ne suffit pas forcément à convaincre tout le monde. C'est pourquoi j'aimerais vous rappeler aujourd'hui, en ce dimanche de Pâques, les dernières paroles de Jésus adressées à son ami et disciple Thomas, qui avait vraiment de la misère à croire. C'est parce que tu m'as vu que tu as cru. Mais heureux sont ceux qui croient sans avoir vu. Cela fait des années maintenant que j'ai décidé de croire dans la résurrection de Jésus, de placer ma foi en lui, face à toutes ces évidences, mais aussi à tout ce qu'il a accompli dans ma vie. Jésus est ressuscité. Jésus est vivant. Et toi, le crois-tu? Je commence à comprendre pourquoi on l'appelle le penseur, lui. Nous nous quittons donc en ce jour sur cette question à la fois simple et profonde. Toi, le crois-tu? Un acte raisonnable, un acte de foi et, si j'ose dire, un acte de renaissance. Chers amis,
il est maintenant l'heure pour nous de nous quitter. Mais ce fut un honneur et un immense plaisir pour moi que de vous servir. C'est pas moi normalement qui conclue. Normalement.